Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors, j'espère que cette nouvelle lune ne vous a pas trop perturbé. Vous savez que c'est le grand moment maintenant de tous les vœux que vous avez mis en place, de les réaliser et au moins mettre les pieds dedans. Voilà, j'attends les questions. Qu'est-ce qui se passe avec le son? Ah. Merci à Tchoum. Les haut-parleurs sont coupés. Bonjour Ibtissam. C'est difficile à prononcer. Vous avez vécu une séparation difficile avec votre ex-copain qui vous a quitté. Vous êtes toujours seul, allez-vous vous marier un jour avec un homme honnête? Et je ne sais pas qui va rechercher quelqu'un de malhonnête. On va regarder cela. Qu'est-ce que je vois? Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes mal dans votre peau, hein. Il y en a marre. Il y en a assez. Bon, je ne vais pas dire que demain vous rencontrez quelqu'un et que vous allez vous marier. Bon, mais moi je vois quand même qu'il y a des propositions. Donc, à mon avis, des rencontres, il y en a. Dire que c'est pour le mariage, c'est pour durer des années, pour le moment, je ne pense pas. Et là, vous étiez dans un moment, on va dire, cette année, surtout principalement, où si les choses n'allaient pas très fort, que ce soit de votre côté ou du côté de Kamal, ben c'était peut-être nécessaire de faire une rupture. Hein, parce que bon, il peut y avoir le grand amour, il peut y avoir des coups de foudre, mais ensuite, bon, il y a des caractères qui jouent. Et puis nos caractères ne sont pas toujours les mêmes et nos envies non plus. Voilà l'histoire. Donc, des rencontres, vous allez en faire. Et moi, ce que je verrais, c'est des personnes étrangères à vous. Alors, peut-être pas dans le même milieu, peut-être dans un milieu différent, que vous allez nous rencontrer quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui vient, et vous allez voir, je pense que pour les fêtes de fin d'année, vous rencontrez la personne qui vous convient. Ça peut être aussi une personne qui bouge beaucoup, à moins que vous partiez. J'ai beaucoup de cartes qui bougent, qui se déplacent et qui vont à l'étranger. Alors, est-ce que par hasard, vous n'avez pas envie, pour les fêtes, de voyager ou je ne sais quoi? Voilà, moi, c'est ce que je vois. Donc, il y a une rencontre à faire, il y a un voyage aussi qui doit se préparer. Bon, si ce n'est pas tout de suite, ce sera peut-être dans le courant de l'année prochaine, mais le voyage, il est bien là. Et puis, plein de projets nouveaux. Allez, on ne s'inquiète pas de cette séparation, on va de l'avant. C'est certainement une séparation qui était à faire. Allez, passez une belle journée. Excusez-moi, là, j'ai eu un petit souci. Bonjour, bonjour Marinelle. Vous avez une situation financière compliquée depuis plusieurs années et vous me demandez si elle va s'améliorer dans les mois à venir et comment. Bon, pour ça, vous savez, c'est pas qu'avec une question qu'on peut dire, on peut dire ça va s'améliorer, oui, mais dire dans quelle situation, comment, ça demande peut-être quelque chose de plus approfondi. Alors, nous allons regarder la situation financière. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas génial par rapport à vos finances. Mais on pourrait se demander, de toute façon, depuis 3-4 ans, ça va pas bien pour vous. Mais on pourrait se demander, donc, quel moment est-ce que vous savez gérer vos finances? Voilà l'histoire. On ne sait pas tout. Bon, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils dépensent davantage qu'ils ne gagnent. C'est ça l'histoire. Ou alors, il y a tous ces petits emprunts de tous les côtés, et après,
ben, évidemment qu'il se trouve la corde au cou, on va dire. Donc, il faudrait peut-être revoir un petit peu tout ça, peut-être vous faire aider. Moi, je pense que ça peut se faire, mais je pense aussi que c'est par l'aide de quelqu'un. Alors, est-ce que dans vos relations, est-ce que vous pouvez demander, ou par rapport à la famille, quelqu'un qui déjà sait gérer ses finances, s'il peut vous aider? Ben, c'est la seule façon de vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut tout remettre à plat et tout recommencer. Alors moi, je pense que c'est une question de gestion. Donc, il y a des aides à demander, il ne faut pas se gêner. Hein, quand c'est comme ça, quand on n'en est pas capable, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors, vous n'êtes pas capable de faire ça, d'autres c'est pour coudre un bouton, d'autres c'est pour faire des petites bricoles, mais ils ne savent pas le faire. Donc, on a besoin d'aide. Effectivement, David, ça va mieux. Parce qu'après ce gros rhume, je commence à reprendre, on va dire, du poil de la bête vulgairement. Alors voilà, moi c'est la seule chose que je peux vous dire à l'heure actuelle, Marinelle, que ça y est, les choses vont peut-être s'arranger, mais avec une aide. Donc n'hésitez pas, demandez. Bonjour Sabine. Sabine, vous me demandez si je vois une relation sentimentale et stable, ouais, entre vous et Eric. Bon, je pense que ça peut stabiliser. Ce qu'il y a, moi ce que je remarque, ce que je vois, c'est quand même que vous êtes très complémentaires tous les deux. Donc il y a quelque chose là de très positif quand on voit les choses comme ça. C'est sûr que vous n'êtes pas exactement pareil, mais vous arrivez à bien vous comprendre. Et tous les deux, vous pouvez faire des grandes choses. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu un peu de volatilité, on va dire, puisque c'est le mot à la mode à l'heure actuelle, dans les sentiments. Alors, il y a des décisions qui doivent se prendre pour pouvoir vraiment vous stabiliser. Mais c'est très possible. Donc, ce qu'il faut, c'est un petit peu regarder ce qui ne va pas chez l'un, ce qui ne va pas chez l'autre, ce que l'on voudrait, et puis essayer de faire plaisir à l'autre. Voilà. Moi, je crois que c'est la décision qui est à prendre, voir ce que l'autre voudrait que vous fassiez en plus, et puis vous, de votre côté, pareil. Alors, si lui n'est pas très très sérieux, on va dire, ben, lui dire que vous aimeriez telle chose pour que ensuite vous puissiez construire. Voilà Sabine ce que je peux dire à l'heure actuelle. Mais il faut mettre les choses au point. Et puis comme vous vous aimez, j'ai vu qu'il y avait de l'amour, il y a quand même des sentiments entre vous deux. Alors non seulement les sentiments, mais en plus une complémentarité qui est très grande. Donc c'est dommage de la laisser passer. Il vaut mieux régler tout ça. Bonjour Angela. Vous avez posé en émission privilège à Christophe. Alors, vous me parlez d'un plan de surendettement déposé et accepté. Mais vous avez dû refuser l'étalement car il vous proposait. Là, il y a toute une lettre. Hein. Et là, vous n'êtes plus tranquille. Et vous me dites triste fin d'année en plus, c'était une chute. C'est compliqué votre lettre. Hein. Bon, Angela. Bon, déjà, si vous n'avez pas pu accepter, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas accepté l'étalement, puisque vous le proposez pour votre surendettement, pour ce qui est tout à fait logique, il se doute bien que vous n'allez pas pouvoir payer d'un coup, ça c'est certain. Donc peut-être, comme vous n'êtes pas tranquille,
Mais pourquoi vous avez refusé l'étalement? Voilà l'histoire. Parce que c'est vrai que, comme le dit Armand Dira, si vous acceptez un étalement, au moins vous êtes tranquille dans votre tête. Il faut respecter vos engagements pour avoir après une tranquillité. Moi, je connais des personnes, moi, dans mes clients, qui ont dû déposer un bilan personnel et qui maintenant, au bout de 10 ans, elles sont tranquilles et puis elles ont compris ce qu'il fallait faire. Et vous ne l'avez pas compris. Donc, il faudrait peut-être alors les relancer ou peut-être y aller directement et puis vous dire, bon, vous me dites que vous avez 70 ans, donc c'est vrai que vous pouvez être aidé et vous leur expliquer pourquoi vous n'avez pas vu cet étalement, pour quelles raisons, que j'ignore moi également. Hein. Alors, vous me dites que vous n'avez pas de morale pendant que vous êtes très seul. Alors, vous êtes seul, eh ben, il faut sortir, aller dans des associations. Des associations, il y en a tellement. Regardez, allez à la mairie, regardez toutes les associations qui ne sont pas excessives, il y en a qui sont pour rien du tout, surtout si vous n'avez pas les moyens, il y a bien quelque chose que vous aimez faire dans la vie. Il y a tellement de choses à faire. Alors, allez à la mairie, dire voilà, je voudrais savoir le but de chaque association, je ne sais pas combien il y en a, et puis vous allez choisir, et vous allez y aller, et vous ne serez plus seul pour les passer les fêtes non plus. Alors, est-ce que vous vous sortez tout ça? Ben oui, votre solitude, elle ressort, c'est sûr. Puis vous vous bloquez toute seule. Alors, c'est vrai que, là encore une fois, ben, allez voir une assistante sociale, allez voir des gens qui sont compétents, qui peuvent vous dire comment vous pouvez sortir de cette solitude et ne plus être toute seule chez vous. Et puis même peut-être que malgré votre âge, votre grand âge, vous pouvez quand même peut-être donner quelque chose de vous à une association. Hein? Ne fût-ce que parler peut-être à des petits-enfants, parler à des personnes plus âgées que vous, ou à des personnes justement qui n'ont pas le moral et que vous allez remonter. De ce fait, vous aussi, vous aurez le moral. Il ne faut pas rester dans cet état-là, c'est pas permis. Hein, surtout au XXIe siècle, là, on n'est pas à des années en arrière. Alors c'est promis, vous allez à la mairie, vous allez voir toutes les associations, vous allez voir aussi la personne pour le surendettement et dire que on vous explique et comment vous pouvez faire. Donc voilà, moi c'est ma conclusion pour vous, Angela. Alors, vous allez voir, l'année prochaine, vous commencerez à avoir des relations et puis quand vous voyez des personnes, vous pouvez toujours les inviter à prendre un petit café à la maison, c'est pas une fortune, et puis elles vous inviteront. Et après, tout va de pair, hein, après. Et après, on n'est jamais seul. Voilà, Angela. Alors, on va dire un grand bonjour à Jean-Philippe qui prend la relève de David. Et on va le laisser se mettre en place. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Florence. Le rhumatologue qui vous suit va-t-il vous accompagner ce jeudi à votre rendez-vous près du médecin expert? On va regarder ça, mais enfin bon, la question que vous me posez est quand même assez rare. Hein, le médecin rhumatologue, on les a mis entre les mains d'un expert. À mon avis, c'est assez rare qu'il vienne, à moins qu'il ait du temps. Ça, il faudra nous donner son adresse à votre rhumatologue. Bon, les cartes me répondent oui. Alors, est-ce que ce rhumatologue est un ami?
J'ai tiré les cartes à tout le monde. Qui est-ce qui me dit que je n'ai pas tiré les cartes? J'ai chaque fois tiré les cartes. Moi, j'ai tiré les cartes à tout le monde. Hein. Mais bon, ça ne se voit pas étant donné que c'est pas assez grand, c'est pas assez large mon plateau. Mais vous me faites confiance. Et si vous voulez voir les cartes, je vous les montre. Voilà, bon. Si vous accompagne, moi ça me répondait oui, tant mieux si c'est quelqu'un d'amical, si c'est un voisin, ok. Parce que bon, c'est rare déjà pour prendre rendez-vous avec un rhumatologue, déjà il faut 3 mois. Bon, il faut quand même qu'il ait du temps. J'ai tiré les cartes à tout le monde, alors qu'on soit rassuré. Vous êtes des coquines, hein? Bonjour Janine. Est-ce que je vous vois retravailler en 2017 ou bien trouver une solution pour que vous n'ayez plus de soucis permanents d'argent? On va répondre à votre question par les cartes. Eh bien, écoutez, ça me répond oui à votre question. Alors, ce qu'il faut, c'est même des petits boulots, même autour de vous, vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose à temps plein, même ne fût-ce que quelques heures. Il y a tellement de choses à faire. Hein, c'est comme je disais au point de vue association, il y a tellement de choses. Alors là, je ne veux rien dire. Hein, du moment que vous présentez bien, que vous avez du courage pour faire quelque chose, il y a plein de gens qui veulent des gens sérieux, ne fût-ce que pendant 2-3 heures. Vous n'êtes pas obligé de travailler toute la journée. Les cartes me répondent que oui. Donc maintenant, c'est à vous de chercher et à trouver. Alors c'est sûr, bon, trouver des petits boulots, histoire de vous mettre la tête au clair. Et je vais vous dire, il y a même des associations aussi, si vous êtes capable de faire ou du secrétariat ou des choses un peu fortes, qui rémunèrent les gens au-dessus. Alors, pas les volontaires qui vont faire du tri, comme à la Croix-Rouge, tout ça, mais si vous faites un petit peu de secrétariat, un peu des choses que vous savez faire, à ce moment-là, il y a des petites rémunérations. Donc, moi, je pense qu'on peut trouver à n'importe quand. Vous donner un coup de main, mais évidemment dans ce que vous savez faire. Ça me répond oui à mes cartes. Et en finale, j'ai un beau petit battleur. Le petit battleur, c'est de dire, allez, vas-y, tu es capable. Et si vous n'y allez pas, c'est pas en faisant les cartes que vous allez y aller. Bonjour Colline. Allez-vous emménager avec Thomas? Beau soleil en finale. Vous voyez que je tire les cartes. Ça me répond oui. Bon, mais à mon avis, cette décision n'est pas encore prise. Voilà l'histoire. Alors, de toute façon, que ce soit vous ou Thomas, vous êtes dans les bons moments, dans les bonnes années pour pouvoir vous installer et être heureux ensemble. Bon, également, vous êtes complémentaires tous les deux. Pour moi, il y a une très bonne entente. Bon, je souhaite de tout cœur qu'elle dure. Mais il y a encore une décision qui n'est pas prise. Alors, pour quelle raison, je n'en sais rien. Il y a des projets qui sont en route, c'est vrai, vous y avez pensé, mais ce n'est pas tout à fait là. Alors, le soleil, il est très beau, il répond à votre question, il vous dit oui, mais il n'est pas rapide, le soleil, c'est pas la lune. Hein. La lune, elle est rapide, elle fait le déménagement. Vous voyez bien, quand il y a une nouvelle lune, une pleine lune, il y a plein de choses nouvelles qui viennent et qui s'annoncent. Mais là, le soleil,
il envoie ses rayons, il est OK, il est d'accord, mais il va doucement. Oui, à votre question, Janine. Non, c'est pas Janine, c'est Colline. Les deux questions sont restées là. Moi, je dis un grand oui. Alors, mettez bien tout en place d'abord. Alors voilà, j'attends la nouvelle question. Alors peut-être il n'y en a plus. Peut-être que j'ai répondu à toutes vos questions. Voici une nouvelle question, celle de Claude. Claude, bonjour. Alors, vous me demandez si dans les mois à venir, vous aurez un changement d'affectation. C'est tout. Oh, ça répond oui. Il y aura quelque chose de nouveau qui arrive. Mais moi, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est plus pour 2017. Et là, vous serez dans des meilleurs moments pour réaliser vos projets. À l'heure actuelle, on va dire que cette année, tout a été bloqué pour vous. Ce n'était pas la facilité. Alors même si vous avez demandé d'être affecté autrement, ben, le dossier n'a pas été encore abouti. Et maintenant, vous rentrez dans des bonnes... Et puis mes cartes sont belles. Et il y a le mouvement. Hein, j'ai 3 cartes qui bougent. Donc si ça bouge, c'est que les choses vont aller de l'avant. En plus, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune fait que ça roule. Ça y est. C'est parti avec l'étoile qui est tous les projets qui se réalisent. Alors pour moi, c'est OK, c'est bon. Voilà Claude. Donc ça, passez une bonne fête, des bonnes fêtes de fin d'année et dormez sur vos 2 oreilles. Bonjour Morissette. Vous devez vous rendre pour les fêtes de Noël chez les enfants qui habitent en Bretagne et vous partez en voiture. Est-ce que tout va bien se passer? Il faut être optimiste déjà, hein? Puis c'est merveilleux. Alors, que vont nous dire nos cartes? Alors, mes cartes me disent que vous allez partir, mais vous êtes en train de danser d'un pied sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'hésitation. De quoi avez-vous peur? C'est amusant parce que mes cartes me parlent déjà de faire un peu marche arrière. Bon, c'est vrai que vous partez chez les enfants, c'est décidé, mais il y a quelque chose qui vous retient. Alors, est-ce que par hasard, il va y avoir un fait en dernière seconde qui va peut-être vous empêcher de partir en temps et en heure chez les enfants? Peut-être vous avez prévu de partir à un moment donné et que vous serez peut-être obligé soit de retarder le voyage, soit de faire autrement, soit de partir différemment. Il y a quelque chose qui va être chamboulé, alors je ne sais pas pourquoi. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Puis je regarde le chat et vous ne me le dites pas. Voilà, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des changements dans ce voyage. Alors, est-ce que au dernier moment, bon, d'être fatigué, peut-être attraper une gastro, je ne vous souhaite pas, hein, mais peut-être être mal fichu, avoir quelque chose, et puis dire, bon, ben, on retarde. Voilà. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Elle viendrait nous le dire après. Voilà, Morissette.
Et puis il se peut, vous voyez, quand je vois des retards, des petites choses qui sont un peu compliquées pour vous, que déjà dans votre tête, vous les préparez. Bon, il se peut qu'en dernière minute, bon, il y a un problème avec la voiture, il y a un petit truc, allez hop. Vous voyez, mille et une petites choses peuvent se passer. Bon, je vais répondre à Joël. Joël, bonjour. Alors, Joël, vous me dites que vous vouliez savoir si votre relation avec Jean-Claude va se concrétiser et durer dans le temps. Alors, vous me dites qu'il semble sincère, mais vous ne voudriez pas vous tromper. Ben, ça, il faudrait faire un thème des deux. Comme ça, au moins, vous voyez clair dans les relations. Donc, je vais regarder déjà. Bon, moi, je pense que ça a des difficultés quand même à se concrétiser. Alors, est-ce que par hasard, Jean-Claude n'a pas derrière lui une famille, des enfants, des parents, mais quelque chose qu'il doit porter? Voilà, moi, c'est ça qui me semble lourd. Ce qui me semble lourd, c'est son passé. Alors, est-ce que vous savez tout de lui? Est-ce que, voilà, peut-être la raison pour laquelle les choses n'arrivent pas à bien se concrétiser comme vous avez envie. Alors ça peut être qu'il ait des parents dont il s'occupe, ça peut être de la famille, ça peut être aussi, il a peut-être fait déjà une vie avant vous, il y a peut-être des enfants, il y a mille et une choses. Donc il y a quelque chose qui bloque un petit peu cette histoire pour concrétiser. Mais c'est dommage, mais ça peut se faire. Puis tous les deux, vous êtes dans des moments un petit peu fragiles. Alors l'un comme l'autre, il y a quand même un peu de mou, on va dire. Alors laissez peut-être le temps faire les choses, passez déjà les fêtes de fin d'année et après vous pourrez voir plus clair. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont quand même un petit peu dans le flou. Et ça m'ennuie. Pour ne pas vous répondre un oui, ça y est, ça se concrétise, vous partez ensemble bras dessus, bras dessous, et ça dure dans le temps. Pour moi, c'est encore un peu fragile cette relation. Alors, laissez le temps faire les choses. Des fois, là, vous voyez, j'ai pas tellement de carte sentimentale, alors on va pas dire que il y a quelque chose qui vraiment pousse à aller rapidement. Alors, laissez le temps faire les choses, et début d'année prochaine, courant d'année prochaine, vous verrez peut-être plus clair. Voilà, Joël, la réponse à ma question. Alors voilà, je pense que le temps est venu de nous séparer. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous dis à mardi prochain et demain, comme toujours, vous retrouverez Christophe. À mardi, au revoir.